seront installés dans l'intervalle dans d'autres destinations. Bien sûr, s'ils se sont installés dans le département des Alpes-Maritimes, à Cannes, à Mandelieu, ce sera, ou à Monaco, chez nos amis monégasques, ce sera au moindre mal. Mais pour beaucoup, ils vont quitter définitivement la Côte d'Azur pour rejoindre d'autres destinations internationales avec lesquelles nous sommes en compétition. Et puis nous devons dire aussi la vérité, qu'il ne sera pas possible et qu'il ne serait pas possible aujourd'hui de construire un palais des congrès sur le site du MIN, dont une partie du terrain est aujourd'hui inconstructible du fait des nouvelles prescriptions qui ont suivi la tempête Alex et que le préfet des Alpes-Maritimes est en train de poser. Nous avons déjà vécu la paludisme du transfert du MIN, où là aussi, beaucoup de professionnels ont été menés en bateau et où ils ont appris il y a quelques jours que ce projet ne verrait plus le jour et qu'il serait transféré dans un vague hangar de Saint-Laurent-du-Var dont on ne connaît même pas l'implantation, laissant les professionnels de l'horticulture, de l'agriculture, de notre département dans une totale incertitude, incohérence totale. Nous devons le dire. Nous devons dire qu'il n'y aura plus de structure d'accueil de nos touristes d'affaires à Nice au cours de la décennie prochaine. C'est une faute économique. Folie budgétaire. Je suis venu pour la destitution de Macron et Escroly aujourd'hui. Je l'ai dit et je le redis aujourd'hui. Je dénonce ceux qui au gouvernement ont accordé notamment Madame Bachelot l'autorisation de détruire ce théâtre. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, j'ai interrogé Madame Bachelot il y a plus de 2 ans, elle m'a répondu qu'elle ne donnerait l'autorisation de détruire le théâtre de Nice que s'il y avait 3 structures permettant de se substituer à la salle actuelle. Je conteste naturellement avec la plus grande force cette argumentation parce que je le redis, on ne détruit pas un bâtiment qui là encore avait été rénové en 2008. J'étais à l'époque premier adjoint pour un montant de 8 millions d'euros pour changer les plaques de marbre. On aimerait bien savoir où elles sont allées. D'ailleurs, en Chine, je veux le dire. Mais Madame Bachelot, à sa décharge, avait dit qu'il y aurait, sur la base de l'engagement formel écrit du maire de Nice, il y aurait 3 salles de substitution et qu'il y aurait les sacristains. C'est très bien d'avoir fait sur la place Saint-François le théâtre des sacristains. C'est les franciscains. C'est une belle salle. J'ai grandi à côté. Mes grands-parents avaient la quincaillerie qui donnait sur cet espace. Il a été réhabilité. C'est bien. Mais cet espace, il n'a rien à voir avec le Théâtre national de Nice. Ensuite, on a implanté un chapiteau, tenez-vous bien, acheté 7 millions d'euros en Suisse sur le parking des Moulins pour se substituer au Théâtre national de Nice. Et enfin, on nous avait dit qu'il y aurait une salle formidable, de grande dimension, iconique. Iconique ta mère! Et puis d'un coup, de façon plus calme, Iconique ta mère! eh bien, est parée de tous les inconvénients. On s'aperçoit qu'elle était trop petite, on s'aperçoit qu'elle n'était pas accessible. Quel étonnement! Eh bien, la vie politique, elle est faite de ceux qui voient loin, de ceux qui anticipent, et non pas de ceux qui, le matin, se lèvent avec des lubies ou des folies dans la tête qui relèvent plus de la mégalomanie que de la rationalité. Oui, folie culturelle.